Mes amis, les âmes du purgatoire. Les âmes oubliées. Chers enfants, notre devoir est de prier avant tout pour nos proches parents et pour les personnes que nous connaissons. Mais il est bon de prier aussi pour ceux que nous ne connaissons pas, car il y a au purgatoire des âmes pour lesquelles personne ne prie. Pourquoi donc personne ne prie pour elles? Pour plusieurs raisons. Soit parce qu'elles ne connaissaient personne, soit parce que leurs proches ne croient pas au purgatoire, soit parce qu'elles avaient bonne réputation et leurs proches les croient déjà en paradis, soit parce qu'elles avaient mauvaise réputation et tout le monde pense qu'elles sont en enfer, comme l'illustre cette très belle histoire vraie. Sœur Catherine de Saint-Augustin, une sainte religieuse née en 1632 en Normandie, fut envoyée comme religieuse hospitalière au Canada à l'âge de 16 ans. Elle avait depuis longtemps l'habitude de prier pour les défunts qu'elle avait connus et recevait souvent la visite des âmes qu'elle avait sauvées. Mais un jour, elle en oublia une. Dans la région où elle se trouvait, il y avait une femme de mauvaise vie qui s'appelait Marie et qui scandalisait tout le monde par sa conduite. Chassée, elle se réfugia dans les bois et mourut quelques mois plus tard dans une grotte, sans aide et sans le secours des sacrements. Elle fut alors enterrée dans un champ sans aucune prière. Tout le monde pensait qu'après une vie pareille, elle ne pouvait être qu'en enfer et que son âme n'avait plus besoin de prière. Même sœur Catherine pensait ainsi. 4 ans plus tard, la sainte religieuse reçoit la visite d'une âme du purgatoire qui s'adresse à elle. « Ma sœur, dit-elle, je suis bien malheureuse. Vous recommandez à Dieu tous ceux que vous connaissez qui viennent de mourir, et il n'y a que moi pour qui vous ne priez pas. » « Qui êtes-vous donc ?» répond la sœur. « Je suis Marie. »« Comment donc vous êtes sauvée ?»« Je suis sauvée par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Sentant que j'allais mourir, je me suis tournée vers elle et lui ai dit « Ô ma mère, je suis abandonnée de tout le monde. Vous êtes mon unique espoir. Vous seule pouvez me secourir. Ayez pitié de moi, je vous en prie. » Après une contrition parfaite, elle m'a sauvée. Depuis, je suis en purgatoire. Je n'ai plus besoin que de quelques messes. Pouvez-vous les faire célébrer pour moi, et je vous promets, quand je serai au ciel, de prier Dieu et la Sainte Vierge pour vous. Sœur Catherine s'empresse alors de faire dire les messes, et quelques jours plus tard, l'âme bienheureuse de Marie lui apparaît rayonnante et reconnaissante. Prions aujourd'hui pour ceux que nous ne connaissons pas et demandons à la Sainte Vierge de choisir elle-même l'âme qui en a le plus besoin. La Providence. Il ne fait aucun doute que plus le service rendu est important, plus on mérite de gratitude en retour. Ainsi, les âmes que nous aurons aidées au purgatoire nous aideront même dans les choses d'ici-bas, comme le montre cette histoire. Nous sommes à Paris en 1827. Jeanne-Marie est une jeune servante qui a la pieuse habitude de faire dire chaque mois une messe pour les âmes du purgatoire, malgré ses maigres revenus. Une maladie qui l'a fait beaucoup souffrir lui a fait perdre son emploi et dépenser en frais médicaux toutes ses économies. Le jour où elle peut enfin sortir, il ne lui reste que quelques sous pour payer son dîner et il lui faut aussi trouver un travail. Passant devant l'église Saint-Eustache, elle entre pour prier. Un prêtre s'apprête à célébrer la messe. Elle se souvient alors qu'elle n'a pas encore fait dire sa messe mensuelle pour les défunts, mais il ne lui reste dans sa poche que la somme correspondant au prix d'une messe. Que faire? La dévotion ou la faim? Le bon Dieu ne peut pas m'abandonner, se dit-elle, et elle choisit la messe à laquelle elle assiste pieusement avec quelques gargouillis dans le ventre.
En sortant de l'église, elle reprend son chemin, inquiète de son avenir, lorsqu'un élégant jeune homme s'avance vers elle et lui dit : « Mademoiselle, vous cherchez un emploi ? » ?»« Oui, répond-elle. »« Eh bien, allez au 11 rue Saint-Martin. Je crois qu'il cherche quelqu'un et que vous y serez bien. » Jeanne-Marie n'a pas le temps de remercier. Le jeune homme a déjà disparu. En arrivant à l'adresse indiquée, elle croise une servante sortant en colère de la maison. Un peu tremblante de ce qu'elle va trouver, Jeanne-Marie sonne à la porte. Une voix douce lui demande alors d'entrer. Elle se présente. « Madame, j'ai appris ce matin que vous cherchiez une servante, et on m'a assuré que vous m'accueilleriez avec bonté. »« Mais, cher enfant, répond la dame, ce matin je n'avais besoin de personne. J'ai chassé ma domestique insolente il y a à peine une demi-heure. Qui donc vous envoie ? » ?»« Un jeune monsieur que j'ai rencontré dans la rue. » Elle s'arrête tout à coup, le regard fixé sur un portrait accroché au mur de l'entrée. « C'est lui, madame, voilà le jeune homme qui m'a parlé. » À ces mots, la dame manque de s'évanouir. Elle demande à Jeanne-Marie de lui raconter toute l'histoire. La jeune fille lui parle alors de sa dévotion, de la messe et de la rencontre du jeune homme. La bonne dame prend alors Jeanne-Marie dans ses bras et, très émue, lui dit : « Vous ne serez pas ma servante, mais ma fille. C'est mon fils que vous avez vu, mon fils mort depuis 2 ans. Il ne fait aucun doute que par vos prières, vous l'avez délivré du purgatoire. Soyez bénis et prions ensemble pour ceux qui souffrent encore en attendant l'éternité. » Chers enfants, imitons cette pieuse pratique d'offrir une messe pour les défunts et prions pour les pauvres âmes. Nous en serons récompensés comme cette jeune fille.